Rebonjour Vermine, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, et toi, Jérém? Bah écoute, ça va, alors je te dis rebonjour puisqu'on en est quand même au 3e bain, à croire que tu as pris une carte d'abonnement à cette baignoire. Exactement, jamais 203, on est fidèles. Je suis là pour régler mes comptes, comme jamais, comme tu le sais, j'ai pas fait d'interview depuis ma sortie des anges, donc là, on va balancer. Ça risque d'envoyer du lourd, est-ce que tu es prête à balancer, régler tes comptes et dire toute la vérité, c'est le plus important? Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Il y a un truc que je comprends pas, moi, Vermine. Tu nous avais juré dans les précédentes baignoires que la télé-réalité, c'était terminé pour toi. Alors, c'est vrai que chaque année, on entend des candidats dire « Je ferai plus de télé-réalité ». Quelques mois plus tard, on les retrouve dans des programmes. C'est justement ton cas. Comment ça se fait que, comme ça, tu as changé d'avis et tu t'es dit « Bah tiens, je vais retourner dans les anges. Je vais m'enfoncer encore un peu plus. » Alors en fait, je t'explique, ça a été très simple. Je voulais vraiment plus bosser avec Benny J. Parce que tu sais, avec les Marseillais, ce qui s'était passé. Donc Benny J, la production de W9. Exactement, la production de W9, je voulais vraiment plus bosser avec eux. Après, j'avais toujours dit que les anges, j'étudierais la proposition. Ils m'ont fait une très bonne proposition, la grosse équipe. En plus, j'avais quand même un projet pro à la clé, donc je me suis dit, je vais au moins y aller pour ça. En même temps, vu qu'aujourd'hui, je subis quand même la télé-réalité, autant continuer dans le même truc, puisque de toute façon, maintenant, dans la rue, bah, c'est toujours pareil. On essaye de vivre des placements de produits, des bookings, etc. On peut pas se réinsérer de façon normale, entre guillemets, dans la vie. L'insertion sociale est difficile. Exactement, donc je me suis dit, autant continuer, et voilà. Oui, C'était quand on a le nez dans la merde, on la sent plus. Voilà. Exactement, bah pour le coup j'étais une vraie mouche à merde, tu vois. J'étais restée sur une mauvaise expérience télé avec les Marseillais, tu vois, j'avais vraiment été choquée. Je me suis dit, bah peut-être avec la grosse équipe, l'herbe est plus verte ailleurs, ça va être différent. Donc voilà, j'ai La débarqué. petite vache est partie brouter dans un autre pré. Exactement. Avec ses énormes tétines. Ouh, du lait. La différence entre la production des Marseillais et celle des Anges, c'est que je me suis sentie respectée en fait par celle des Anges parce qu'il y a vraiment plus d'humanité. Quand ils voient que ça va trop loin, ils interviennent, voilà. C'est vrai que ça s'est bien passé avec la grosse équipe à la production des Anges. Pourtant, ça a été l'enfer sur place. Les candidats ont été encore, j'ai l'impression, plus odieux que les Marseillais. Ça a été très difficile. Comment ça se fait qu'à chaque fois que tu fais une télé-réalité, Vermine, tu t'en prends plein la gueule? Je comprends pas, tu le cherches? Alors en fait, ce que je pense, c'est que déjà je dis tout fort ce que les autres pensent tout bas. Voilà, moi, quand j'ai quelque chose à dire et que j'entends des choses, je le répète ouvertement. Voilà, je suis un peu comme toi en fait dans le milieu de la télé. Tu vois ce que je veux dire? Tu ouvres ta gueule. J'ouvre ma gueule, quand j'ai des scoops, je les balance, rien à foutre, que ça plaise ou pas. Donc non, franchement, je pense que ça s'est mal passé pour ça. Et puis de toute façon, à partir du premier jour où je suis arrivée sur le tournage, Neouda m'a dit, pour nous, avec Sarah, t'es la victime des Marseillais, on va te faire vivre le même truc. Voilà, donc si tu veux... Neouda t'a dit ça le premier jour? Ouais, vu qu'ils étaient 10 contre 1, ils se sont dit on va lui faire la misère. Ils se sont basés, si tu veux, à l'image qu'ils m'avaient donnée dans les Marseillais, à savoir le rôle de la victime, sauf que j'en suis pas une. Et d'ailleurs, bah, je l'ai prouvé, tu vois, parce que je suis restée quand même tout le long du tournage. Vraiment, j'ai subi, mais tu sais quoi, ça m'a rendue encore plus forte et je me suis dit, mais... Ils veulent que ça que je m'en aille, ce serait leur faire trop plaisir. Donc je vais rester jusqu'au bout pour les faire chier. Mais moi je comprends pas, enfin, dans chaque programme c'est l'hécatombe quoi, c'est toujours plus trash, on s'en prend tout le temps à toi, enfin je me dis c'est pas possible, je te connais pas en fait, tu dois être une sacrée garce. Bah écoute, c'est pas ça, c'est que si tu veux, ils assument pas en fait. Quand il y a une personne qui dit quelque chose et que moi je le répète à une autre personne, tu confrontes la personne et elle assume pas. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on dirait que vraiment ils jouent tous un rôle, ils assument pas ce qu'ils disent, ils assument pas ce qu'ils pensent. Moi en fait j'en ai rien à foutre si tu veux, c'est pas mes amis donc je dis ce que je pense. C'est le principe aussi d'une télé. Voilà, les autres ils sont là à essayer de faire des choses un peu en sous-marin. Moi j'y allais droit au fond, voilà. Droit au fond. J'espère, je sais pas de quel fond tu parles, mais droit au but, oui, sinon. Hein. La plupart sont des hypocrites. Moi, j'avais pas peur du haut de mes 1m20, comme ils disent, bah, d'aboyer et de dire ce que je pensais. Et bah, d'ailleurs, t'as bien vu que quand ça m'allait plus, je balançais un gros verre dans la gueule. Voilà. Non, mais je hurle, elle est devenue violente, la Vermine. Exactement, il y en a marre de se laisser faire. Il y a des fois où t'es obligé d'hurler, de rentrer dans des propos, mais plus que déplacés, de balancer des objets. Enfin, tu te dis, c'est la guerre. Ah bah, emmène ta tronçonneuse hein, sur le prochain tournage. Ça peut faire sauter quelques têtes. Je te jure, je me suis cru dans Hunger Games, version télé-réalité, le truc. Oh putain. Si tu devais me donner les noms de 2 candidats, ou candidates plutôt, pendant le tournage des Anges, les plus grosses pourritures, ce seraient lesquelles? Pour moi, les 2 plus grosses pourritures, ça serait quand même Neouda
et Sarah. Ah bah oui, Neouda, mais tu es qui toi, Neouda? Mais tu es qui, toi, Naouda? Oui, il avait dit Naouda. Tu es qui toi, Naouda? Eh bien, personne. Voilà, et la pauvre, je pense que même elle arrive même plus à dire comment elle s'appelle vu qu'elle a jamais de voix. Neouda et Sarah, ce sont clairement deux personnes totalement inhumaines. Voilà, sans éducation, sans principe, des racailles, mais vraiment de bas quartier, t'as compris, parce que je suis désolée, moi je viens du 93 à la base, j'ai jamais vu ça. J'ai pas été élevée comme ça, enfin, je sais pas, je comprends pas ce genre d'attitude, le fait de toujours vouloir exister, même dans la violence, dans la méchanceté. Je sais pas, à un moment donné, tu te dis pas que tu blesses la personne que t'as en face de toi. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que à la fin du tournage, Sarah, elle a été attaquée une fois sur son physique, elle s'est mise à pleurer, je lui ai dit, bah tu vois ma grande, t'es en train de comprendre ce que ça fait quand tous les jours on te tacle sur mon corps, sur ma bouche, sur ci, sur ça en fait. Un juste retour du bâton quoi. Les valeurs que ces deux nanas renvoient sont détestables, dégueulasses. Franchement c'est une honte pour la jeunesse. Moi des fois quand je regarde les anges je me dis mais... T'as l'impression, comme dirait Mila, d'être dans un centre de réinsertion. Voilà. C'est un peu le cas, hein. Franchement, voilà quoi. Moi, des fois, j'ai honte d'être assimilée à ces deux personnes parce que quand même, on fait le même programme. Des fois, on est ensemble sur les images. Voilà, la merde, c'est éclabousse et j'ai pas envie d'être éclaboussée, si tu vois ce que je veux dire. Non mais je hurle. Ah oui, c'est éclabousse quand ça tombe, hein. Exactement. Et là, franchement, c'est tombé bien bas, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que Sarah était très odieuse avec toi. J'en ai fait des articles. On ne l'a pas vu bizarrement à l'antenne, à l'écran. Apparemment, Sarah se moquait de ta solitude. Des fois, t'étais toute seule, triste au fond du jardin. Elle te chantait une petite chanson pour te provoquer. Oui, voilà, c'est ça. Elle me chantait seule au monde. Voilà. Donc j'avais envie de dire bah écoute je préfère être seule que mal accompagnée. Voilà clairement non mais je sais pas toujours tu vois des trucs mais plus que minables. Écoute des fois j'ai envie d'être seule en fait parce que j'en peux plus d'être dans une maison enfermée avec des personnes comme ça avec qui tu partages rien. Je pense que Sarah aujourd'hui elle est tellement méchante parce qu'elle a tellement morflé en fait dans sa vie de recevoir des critiques, de la méchanceté comme ça par rapport à son physique qu'elle est obligée d'attaquer les autres pour se sentir bien dans sa peau tu vois. Mais j'ai pas honte de le dire. Meuf, va maigrir si tu veux, je te coach tous les jours parce que là, faut faire poser l'anneau gastrique, bébé, hein, faut faire quelque chose, hein, tu vois, si tu me critiques moi sur mes abdos, toi je sais même pas où ils sont, s'ils sont plus dans ton cul ou dans tes seins. Non mais je hurle. Mais dis donc, Vermine, qu'est-ce que c'est que cette tirade? C'est arrivé comme ça d'un coup. Tu sais quoi, j'en ai plus rien à foutre en fait. Voilà, je suis arrivée à un stade de non-retour, moi je dis ce que je pense, j'ai toujours dit ce que je pensais, que ça plaise ou pas. C'est pareil. Tu sais comment je suis, j'ai du cœur, j'aurais jamais attaqué sur le physique. Maintenant, je suis désolée. Elles se sont permis de me tacler tout le long sur mon physique, surtout Sarah. Donc j'ai pas peur de le dire. Quand je voyais son cul, j'avais l'impression de faire un voyage sur la lune tellement il y avait de cratères. Donc voilà. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre d'attaquer cette grosse truie dégueulasse sur son physique. J'ai morflé à cause d'elle, ma grosse bouche, machin, nanan. Donc voilà, elle va prendre aussi. Y a pas de raison que je sois seule à prendre, hein, j'ai envie de dire. On a pu voir dans les épisodes, Vermine, que tu étais plutôt attirée par Jeff, que tu lui tournais autour hein, à un moment donné, mais alors pourtant c'est pas du tout ton style de mec. Non, mais c'est que j'avais l'impression que c'était la personne la plus posée de la villa, qu'on se comprenait sur pas mal de choses, on aimait les mêmes choses, etc. Puis en plus, après, avec l'enfermement, le fait d'être loin de ses proches, le fait de sortir d'une relation de 3 ans et demi, je me suis dit, ah bah, il a l'air sympa ce mec, il a l'air posé. Mais franchement, au final, je me suis vite arrêtée. Le mec, c'est un impulsif de malade. Enfin, voilà. C'est carrément pas ce que j'aime de base, quoi. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que à partir du moment où Andréane et Jeff se sont rapprochés, je t'ai trouvé un petit peu dur avec Andréane. C'est vrai que tu l'as pas mal clashé. Est-ce que c'était de la jalousie? Est-ce que t'étais dégoûtée qu'elle se tape Jeff à ta place? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Loin de là. Vraiment, c'était pas du tout de la jalousie, c'était plus de la bienveillance vis-à-vis d'elle parce que voilà je savais que lui de l'autre côté bah c'était pas son style, elle au final je me suis rendu compte qu'elle était pas non plus très sincère avec lui, je trouvais que c'était fake en fait. Andréane elle me disait que le mec il la tirait pas, que quand il la touchait ça la dégoûtait, de l'autre côté lui il disait à d'autres personnes dans la maison qu'il la trouvait dégueulasse aussi, il inventait des choses mais juste aberrantes comme des fellations alors qu'elle jurait sur la vie de sa mère qu'elle avait jamais rien fait. Et je me suis dit mais c'est quoi le truc en fait? Et là je me suis dit mais le mec il est sérieux d'inventer des trucs comme ça? Il jurait sur la vie de son grand-père, elle jurait sur la vie de sa mère, et tu savais plus au final qui était vrai ou pas dans l'histoire, tu vois. Il faisait tout pour qu'Andréane, elle reste avec lui. Le soir, il lui mettait la pression, il lui disait faut que tu restes avec moi. En plus, elle avait peur aussi parce que quelque part, il l'avait quand même insérée dans la villa quand elle était un peu détestée de tout le monde. Donc elle se disait qui c'est qui va être mon pilier dans la maison, etc. Mais franchement, elle était pas forcément
très honnête non plus parce qu'elle voulait pas se le mettre à dos parce qu'elle avait peur, elle avait vu ses réactions vis-à-vis de moi, donc elle se disait c'est quoi ce mec quoi, il peut être extrêmement méchant, extrêmement impulsif, elle en flippait. On verra dans les prochains épisodes, bon, c'est pas encore diffusé, mais on le sait, hein, qu'il y a eu le premier couple lesbien de toute l'histoire des anges, puisque il y a eu par la suite un rapprochement entre Andréane et toi. Alors j'ai pas trop compris cette histoire. Est-ce que c'était pour te venger de Jeff, lui foutre les boules, les deux filles se réunissent toutes les deux pour le narguer, enfin pourquoi ce couple Andréane-Aurélie? Mais écoute, je pense qu'à un moment donné, on a vécu pas mal de choses similaires, que ce soit dans notre vie perso et dans l'aventure des anges. Et en fait, on a eu un déclic et une étincelle l'une pour l'autre. Rien à voir avec du buzz ou quoi, parce qu'on voulait pas le jouer à l'écran. Non mais un déclic, c'est-à-dire qu'un jour tu t'es levé un matin, tiens je vais bouffer de la moule aujourd'hui. Non mais je sais pas, c'est quand même pas comme ça qu'on... Non, mais en fait, si tu veux, c'est sa personnalité qui m'a plu. Ça n'avait rien à voir avec déjà que ce soit une femme ou pas une femme. Enfin, vraiment, on s'est laissé vivre. Voilà. De là à se rouler des pelles et se lécher la cramouille, bon... On s'est pas léché la cramouille, on s'est juste roulé des pelles, comme vous avez pu le voir, mais vous verrez, sinon c'est pas drôle si je commence à tout balancer. Mais honnêtement, c'était pas un peu du buzz cette histoire de couple parce que t'es vraiment bisexuel? Enfin, je t'ai jamais vu moi avec une fille. Si, j'ai déjà eu une aventure avec une nana qui s'appelait Ella. Ah non mais je hurle, et tu es passé à l'acte? Il y a eu un rapprochement, mais pas jusqu'au bout, non. Donc t'es vraiment bisexuel dans la vie? Bah écoute, je peux flasher sur une fille autant que sur un mec. Ah bon? Bah j'ai pas de problème avec ça, moi. Je l'ai toujours dit. Moi, je m'attache à l'être humain, je m'en fous que ce soit une fille, un garçon. Ce qui compte, c'est ce que je ressens, c'est la personnalité de la fille, ce qu'elle me dégage. Bon, après, je peux pas être avec n'importe quelle fille, tu vois. Fallait que ce soit une bimbo, qu'elle soit bien gaulée, non. Si c'est pour avoir un garçon manqué, je préfère être avec un mec, tu vois, qu'on se le dise. Salope! Et c'est quoi cette histoire? Apparemment, tu as fait du rentre-dedans à Mila. Bah, c'est un peu un avion quand même, on va pas se cacher. Donc elle t'excite, Mila. Bah, je l'ai toujours trouvée très belle, oui. Je l'ai jamais cachée. Donc si Andréane n'avait pas été là, peut-être que ça aurait été avec Mila le couple. Bah, si Mila était restée jusqu'au bout, qui sait? Mila, elle est quand même extrêmement belle, elle a un certain sex appeal, tu vois, elle me laissait pas du tout indifférente, quoi. Si elle était restée jusqu'au bout, qui sait? Voilà. Non mais je hurle. Mais avec son énorme fessier, ça aurait été difficile de dormir à deux, hein. Elle t'aurait fait chuter du lit. Ah bah oui. Bah attends, moi franchement, son fessier, je le trouve magnifique, hein. Ah, il te plaît. Ah, totalement, ouais. Donc Mila t'excite. On peut dire ça, elle est très excitante, oui. Mais je pense que même une femme, elle se retourne sur Mila, tu vois ce que je veux dire? Même une femme pure hétéro, on peut pas dire l'inverse. Enfin, moi, je la touche même pas avec un bâton. Hein. La boîte belle, ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Dans les 2 précédents bains qu'on a fait ensemble, voilà, t'étais très ému à chaque fois qu'on parlait de ton papa. C'est vrai que tu as perdu de vue ton père pendant énormément d'années. D'ailleurs, t'as été abandonné, je crois, il y a plusieurs années. Tu ne l'as jamais vraiment connu. Il avait ressurgi pendant les Marseillais en te voyant à la télé. Vous aviez repris contact et au final... Vous n'êtes plus en contact aujourd'hui? Non, on n'est plus en contact du tout. Bah, tu sais, je lui avais fait la proposition de venir me voir, qu'il avait décliné. Depuis, j'ai fermé un peu ce livre, quoi. Je tournais la page, voilà. J'ai jamais rencontré mon père. Voilà, et si tu veux, il y a des propos que Jeff, il a eu qui étaient très méchants sur le tournage des Anges. Et déjà, il a osé nous traiter de pute orpheline, si je me souviens bien. Donc, si tu veux, le truc qui m'a vraiment blessée, c'est l'orpheline, tu vois. Parce qu'après, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, tu me traites de pute, y a pas de problème. Mais je trouvais ça vraiment méchant, mesquin, immature. Tu sais pas ce que ça fait, toi, de pas avoir tes parents, t'es qui pour juger et parler d'une chose aussi difficile que ça, parce que ça fait partie vraiment des choses qui m'ont traumatisée, qui m'ont marqué dans ma vie. Et si tu veux, vraiment, c'est pour ça que j'ai pété un plomb et j'ai balancé le verre. J'en pouvais plus, en fait, d'entendre des choses pareilles. Je me suis dit... Comment on peut être aussi méchant? Vraiment. C'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée dans ma vie. Et quand tu dépasses les limites comme ça, je pète un plomb. Je pète un plomb. Alors oui, t'as pété un plomb dans les épisodes. Il y a eu ce fameux verre qui apparemment a blessé Mélanie. Elle avait la jambe en sang. Tu lui as envoyé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bah, ce jour-là, à partir du moment où il a dit ça, j'ai vrillé en fait dans ma tête et j'ai balancé le verre parce que je voulais couper la séquence. Je voulais pas que quelque chose comme ça soit diffusé. On sait jamais comment les montages sont faits, on sait jamais comment ça va être tourné et je voulais pas qu'une chose comme ça, elle soit diffusée en fait. Donc j'ai balancé le verre contre la table, je visais personne, mais malheureusement, bah, le verre il s'est cassé et il a coupé Mel. Voilà. Mais c'était vraiment involontaire.
Je crois que tu voulais raconter une anecdote qui, pour le coup, n'est absolument pas drôle. Alors, on va remettre quand même les choses dans leur contexte. Ricardo et toi, vous étiez amis avant le tournage des Anges. Vous vous voyez hein, Ouais. dans le sud ou je ne sais trop où, dans À le domaine Paris. du sport, à Paris. Enfin, vous étiez amis. Oui, on était amis à Paris, on a mangé plein de fois ensemble. Enfin voilà, c'était mon pote, j'avais vraiment aucun problème avec lui. Et le mec, je sais pas ce qu'il a eu, je sais pas comment ça s'est passé dans sa tête, mais il est arrivé à un moment donné où il a voulu tout faire pour que je parte du tournage, au point de vouloir me balancer de la pisse. De la pisse. Oui, oui, il a voulu pisser dans un seau et me le balancer. La prod est intervenue, ils ont dit que là, j'aurais pu porter plainte parce que c'était de l'atteinte à la personne. Ça devenait trop hard, enfin, c'était du n'importe quoi, je te jure. Donc si tu veux, c'est là que je me suis dit que ça allait beaucoup trop loin. Je me suis dit à un moment donné, on fait de la télé, on est tous là pour le même business, faut arrêter. Je me suis dit, c'est une vraie ordure, faut être vraiment malade pour faire des choses comme ça. On arrivait à vouloir balancer de la piste, tu vois, si tu veux, j'ai tellement pris sur moi pendant ce tournage que bah j'ai pas eu mes règles. Pendant 3 mois, j'ai perdu la plupart de mes cheveux. Tellement, si tu veux, j'avais beau faire la forte, mais le corps il ressentait en fait tout ce que je vivais. Et je pouvais pas encaisser, et je voulais pas me laisser démonter devant eux. Mais j'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus parce que je me disais, quand même, arriver à un stade comme ça dans une émission de télé-réalité, c'est vraiment hard. Mais c'est-à-dire, t'as plus tes règles, tu perdais tes cheveux, c'est un dérèglement hormonal dû au stress? C'est un dérèglement hormonal dû à un choc émotionnel. Ce qui fait que, si tu veux, bah, j'ai fait une alopécie diffuse de tout le crâne. J'ai pas... C'est-à-dire? Bah, en fait, j'ai perdu toute ma masse capillaire. Mais parce que c'est vrai que ces cheveux, j'ai jamais compris. On t'attaque chaque année hein, dans toutes les émissions sur ta perruque, sur tes cheveux, etc. C'est quoi ces histoires de perruque? Est-ce que tu as une perruque? Parce que on Oui, dirait oui. pas. Oui, oui, j'ai une lace, comme les américaines. Donc c'est-à-dire, Bah, en fait, si tu veux, c'est une perruque avec un faux cuir chevelu. J'avais plus de cheveux. Voilà. Et mon meilleur ami était là. Franchement, il était choqué. Il m'a dit, Auré, tu te rends compte quand même? mais c'est-à-dire que tous ces cheveux-là, c'est des faux cheveux. Tu n'as absolument plus de cheveux sur le crâne. J'ai perdu, en fait, si tu veux, toute ma masse. Après le tournage des Anges. Après le tournage des Anges, ouais. Aujourd'hui, bah, tu vois, je vois un dermato, je fais des séances de LED sur mon crâne pour que mes cheveux y repoussent parce que j'ai eu vraiment un choc émotionnel, en fait. Il y a des gens, ça leur fait des taches sur toute la peau. Bah, moi, j'ai perdu mes cheveux, j'ai pas eu mes règles pendant 3 mois. Voilà. Reparlons de Dimitri. Alors Dimitri, je pense que ça a été le couple le plus court de toute l'histoire de la télé-réalité. Ça n'a pas fait long feu. Hein. Bah écoute, je pense qu'à un moment donné, il a été beaucoup là pour moi, il a fait vachement d'efforts, il avait vachement d'attention, je me suis dit pourquoi pas, mais après, j'avais pas l'étincelle, donc ça pouvait pas durer en fait, simplement. Il y a eu un gros retournement de situation juste avant qu'ils partent. Hein, la fameuse séquence El Diablo. Dimitri a retourné la maison en faisant croire à Nehuda que tu voulais te mettre en couple avec Ricardo à Tokyo et que tu lui faisais du rentre-dedans. Tu as littéralement pété les plombs. Tu t'es pas dit à un moment donné que c'était une stratégie, une vengeance. T'as vraiment cru qu'il essayait de se retourner contre toi? Et écoute, si tu veux, je me rendais pas compte de ce qu'il était en train de faire, tu vois, je me suis fait attaquer par toute la maison comme ça d'un coup, je comprenais pas, je me suis dit mais pourquoi il fait ça, pourquoi il dit des choses comme ça en fait. Je comprenais pas, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, j'aurais dû comprendre, mais sur le coup, j'étais tellement abasourdie parce qu'on était tout le temps ensemble dans la maison, tu vois. C'était compliqué pour moi de me dire qu'il faisait ça par stratégie, etc. Parce que je me disais, mais même dans la stratégie, c'est quand même moi qui vais encore prendre cher dans l'histoire. Donc j'arrivais pas à comprendre, et si tu veux, j'aurais aimé à ce moment-là qu'il m'envoie une vidéo pour m'expliquer en fait. Tu lui en veux ou pas aujourd'hui? Non, je en veux pas. Écoute, il a fait son taf. Il a voulu aussi, je pense, à un moment donné, sortir ses billes du jeu, tu vois. Je lui en veux pas. Moi, de toute façon, tu sais, vraiment, tu sais, les anges pour moi, maintenant, c'est derrière moi, quoi. Parlons de ton projet professionnel, Vermine. Donc, dans la chanson, tu étais en concurrence avec Nehuda. Alors, Nehuda s'est à plusieurs reprises foutu de ta gueule en disant que tu étais une mauvaise chanteuse, que tu ne réussirais jamais. Il y avait une véritable rivalité entre vous. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet, justement, sur notre Miss Lysopaïne qui n'a jamais de voix? Bah écoute, qu'elle ferait mieux de garder sa voix déjà pour chanter plutôt que de me tacler. De deux, elle a fait The Voice, donc certes, elle a peut-être plus de technique vocale que moi, mais bon, je savais même pas qu'elle avait fait The Voice, tellement son passage a été marquant, j'ai envie de dire. Et de trois, bah écoute, si t'en es à un point de rivalité, c'est que t'as peur quelque part. Là, elle vient de se faire dégager de la première partie du concert de Kenji, donc ça prouve bien
qui veut pas forcément être associé à une image de racaille pareil. Donc bon, je laisse pas beaucoup de temps avant de se griller, voilà. Je voudrais qu'on revienne sur le Mad Mag. Alors le Mad Mag, tu m'as adressé une petite vidéo, ma foi, très insultante envers l'équipe du Mad Mag. Tu les as plantés, tu ne veux plus retourner sur le plateau du Mad Mag. Qu'est-ce qui se passe au juste? J'avais déjà dit que je voulais plus y aller parce que je trouvais qu'il manquait trop de respect. Et là, la grosse équipe m'a appelé, vu que, tu sais, c'est avec eux que je bosse dans la musique et on a un contrat de production ensemble sur la musique. Ils m'ont dit, j'aimerais bien que tu ailles sur le Mad Mag faire la promo de ton single. Sauf que si tu veux, tous les soirs, ils m'attaquaient sur mon projet pro, ma voix, etc. etc. Donc j'ai dit que plus jamais j'irais. Je t'ai fait une vidéo plus qu'insultante et c'est ce que je pense. Voilà, si eux ils font du second degré, bah ma vidéo elle est à prendre au second degré, c'est pareil. Ce qui me choque vraiment dans cette émission de merde, c'est que déjà pour commencer ça parle que des anges et ils nous taclent. J'ai jamais vu ça dans la télé, d'où tu t'attaques à la même chaîne, au programme qui vous alimente quand même, faut dire ce qui est, aux candidats de la sorte. J'avais jamais vu ça en fait, j'étais vraiment choquée, je me disais bon... Des fois ça pouvait être drôle, mais depuis qu'Ayam elle est partie, mais c'est scandaleux. Alors déjà que je trouvais que ça volait très bas, mais alors là, c'est vraiment de la grosse merde. Hein. Et être jugé vocalement par Martial, excusez-moi quoi. C'est vrai que le mec, niveau justesse, il est en place. Si tu vois ce que je veux dire. C'est des chroniqueurs de merde. Ils ont fait de la télé-réalité avant nous et ils se permettent de nous juger de la sorte. C'est des raclures, des merdes, des grosses merdes. Et je n'irai plus jamais sur ce plateau de merde. Voilà. Carrément. Ah oui, je l'ai dit 9 fois dans la vidéo, je le redis 9 fois ici. Est-ce que t'en veux à Énergie 12 un petit peu de cautionner ça? J'en veux totalement à Énergie 12 de cautionner ça. J'en veux énormément au directeur d'Énergie 12. Parce que pour moi, il laisse trop les choses se faire. Je suis désolée, à la base, on est une équipe, on bosse sur la même chaîne. Je comprends pas comment on peut m'attaquer. Alors que franchement, c'est quand même grâce à moi et à nous, les anges, qui gagnent leur vie, hein, qu'on se le dise clairement. Là, aujourd'hui, je pense vraiment faire appel au CSA. Voilà, à saisir le CSA parce que je trouve que ça va trop loin dans le manque de respect, l'humiliation, l'atteinte à la personne. Et j'espère que quelque part ça les fera réagir parce que bon, c'est pas demain quand tu auras un suicide à force d'avoir des attaques de la sorte qu'il faudra se réveiller quoi. Un suicide? Mais tu sais, il y a des gens qui sont beaucoup plus faibles que d'autres tous les jours, c'est un vrai acharnement, tu vois. Moi, ma grand-mère, ça lui fait mal au cœur, ils se rendent pas compte qu'il y a des familles derrière. Ils se rendent pas compte que à la base on est une équipe, je suis désolée, mais rien que tu regardes le mag avec Delormeau à l'époque, ça n'avait rien à voir, il y avait un respect, là il y a pas de respect, on se fait tacler, tout le monde en peut plus, il y a plus personne qui vient, les audiences elles ont chuté. À un moment donné, je sais pas, remettez-vous en question. Comme je l'ai dit, ça se prend pour TPMP, mais c'est touche pas à ma pute leur émission tellement c'est de la merde. Je hurle. Alors cette punchline elle était pas mal, bon. Mais il y a un truc que je me demande, parce que c'est vrai que voilà, ça fait plusieurs programmes de télé-réalité auxquels tu participes et visiblement tu n'as pas les épaules assez solides en tout cas pour affronter tout ça, puisqu'on le voit à chaque fois ça te met dans des états pas possibles, là encore avec le mag. Est-ce que vous avez des entretiens psychologiques avant les anges? Parce que après les bains qu'on a fait où tu avais pas mal dénoncé ce système, ton envie de suicide que tu avais eu à un moment et les choses quand même assez graves dont tu m'avais parlé, je suis quand même assez étonnée qu'on refasse appel à toi et que tu n'aies pas d'entretien psychologique, en tout cas, pour voir si tu es apte à supporter toute cette pression et tout ce milieu, faut bien le dire, pas facile. En fait, si tu veux, déjà on n'a pas de suivi psychologique, je pense, si on le demande pas. Moi, j'ai pas forcément envie de raconter ma vie à un psychologue, c'est pas comme ça que moi je me soigne personnellement. Donc je pense que ça, c'est vraiment un choix qui est personnel. Maintenant... Ça atteindrait n'importe quelle personne en fait de vivre pendant 2 mois avec 10 personnes sur soi tous les jours à subir en fait pendant 20 heures par jour. Donc c'est... je pense qu'ils comprennent, mais après... Est-ce que pour Secret Story, par exemple, il y a un entretien préalable? On voit tout le temps un psychologue avant d'entrer dans Secret Story. Dans Les Anges et Les Marseillais, vous ne voyez pas de psychologue avant un programme? Si, on voit un psychologue avant un programme, mais si tu veux, le truc c'est que le psychologue, il peut pas établir vraiment ce que tu es, ce que tu peux ressentir. Puis n'importe quel psychologue hallucinerait déjà de voir qu'on te met dans un contexte où t'as 10 personnes sur toi pendant 2 mois déjà. Bon, il n'y a pas non plus que des choses négatives. On va quand même parler de ton single, qui est quand même un très bon son. Alors, c'est pas pour te lécher le cul, parce que si ça avait été de la merde, je te l'aurais dit. Mais je l'ai écouté hier en voiture, et je trouve ça vraiment très Kylie Minogue, très USA, enfin très sexy, très sensuel. J'adore le son. C'est plutôt un bon titre pour le
coup, cette saison des anges t'aura au moins permis de sortir un bon son. Bah écoute, voilà, j'ai envie de dire, à un moment donné, l'acharnement a payé, tu vois ce que je veux dire, dans tous les sens du terme. Donc voilà, je suis extrêmement contente, j'ai sorti Something For You, j'ai eu l'honneur d'enregistrer quand même avec les French Guys qui m'ont écrit cette chanson qui était dingue. On a tourné le clip, il va bientôt arriver, donc si tu veux, j'étais contente en fait d'un point de vue professionnel, ce que les anges ça m'avait amené. C'est un bon premier tube. Si tu veux, pour vraiment pouvoir continuer de faire de la musique, j'ai envie d'avoir d'autres titres, d'autres clips. Là, j'ai déjà hâte de voir le résultat de ce clip-là, parce que je l'ai pas vu fini. Donc, si tu veux, voilà, j'ai un certain engouement, et puis je me dis que ça peut me lancer sur une carrière musicale, voilà. Bon, mais en tout cas, Vermine, merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ce single, ce clip. Et puis, j'ai envie de te dire peut-être à bientôt pour un 4e bain. Eh ben, écoute, qui sait? À bientôt! À bientôt, gros bisous. Gros bisous! Ciao. Ciao!